La chasteté de Marie. La vertu de la chasteté est pour les hommes considérée comme la plus difficile à pratiquer. Pour saint Augustin, de tous les combats, les plus durs sont ceux de la chasteté. La lutte est de tous les jours et rare est la victoire. Que le Seigneur soit cependant à jamais loué de nous avoir donné en Marie un parfait exemple de cette vertu. C'est avec raison, dit saint Albert le Grand, que Marie est appelée Vierge des Vierges, parce qu'en offrant la première, sans le conseil ni l'exemple de personne, sa virginité à Dieu, elle lui a donné par cette voie toutes les vierges qui l'ont imitée. Pour Sophrone, c'est le Fils de Dieu qui voulait se choisir pour mère cette Vierge très pure, afin d'en faire pour tous un modèle de chasteté. Aussi, saint Ambroise affirme-t-il que Marie leva l'étendard de la virginité. C'est à cause de cette pureté que l'Esprit Saint compare la Vierge au lys entre les ronces. Cantique des Cantiques 2. Suivant la remarque de Denis le Chartreux, car sa seule présence inspirait à tous des pensées et des désirs de pureté. Saint Jérôme se déclare persuadé que si saint Joseph conserva sa virginité, c'est grâce à la compagnie de Marie. Saint Ambroise dit que ceux qui sont chastes sont comme des anges, mais ceux qui perdent la chasteté lui deviennent odieux comme des démons. Saint Rémy déplorait que la majeure partie des adultes se perdit à cause du péché d'impureté. Il est rare de le vaincre. Répétons-nous avec saint Augustin, mais pourquoi? Parce qu'on n'en prend pas les moyens de triompher. Il y en a 3, disent les maîtres spirituels. Le jeûne, c'est-à-dire la mortification particulière des yeux et de la bouche. Marie, quoique pleine de la grâce divine, était si mortifiée des yeux qu'elle les tenait toujours baissés et ne les fixait sur personne. Selon saint Épiphane et saint Jean Damascène, dès son enfance, ajoute-t-il, elle était si modeste qu'elle étonnait tout le monde. C'est par ce motif que saint Luc fit observer que, dans sa visite à sainte Élisabeth, elle se hâta pour être moins vue du public. Quant à sa nourriture, saint Philibert rapporte qu'il fut révélé à un ermite nommé Félix que Marie, enfant, ne prenait du lait qu'une fois le jour et que tout le reste de sa vie ne fut qu'un long jeûne qu'elle n'interrompit jamais, comme l'atteste saint Grégoire de Tours et saint Bonaventure. La grâce et la gourmandise ne vont pas ensemble. Marie, en un mot, fut mortifiée en toutes choses. Le second moyen est la fuite des occasions qui cautionnent un inconnu, s'attire des ennuis. Refuser toute caution, c'est plus sûr. Du livre des Proverbes 11 au verset 15. Selon saint Philippe de Néri, dans la guerre des sens, la victoire ne demeure qu'aux poltrons, c'est-à-dire à ceux qui fuient les occasions de chute. Marie fuyait autant qu'elle le pouvait la vue des hommes. Et un auteur fait la remarque que Marie quitta Élisabeth avant que celle-ci eût enfanté. Pourquoi n'attendit-elle pas qu'elle eût enfanté? Afin d'éviter les conversations et les visites qui se seraient succédées chez Élisabeth à cette occasion dans la maison de Zacharie. Le troisième moyen est la prière. La Sainte Vierge révéla à Sainte Élisabeth de l'ordre de Saint Benoît qu'elle n'eut aucune vertu sans peine et sans une oraison continuelle. Marie, qui est pure, dit Saint Jean Damascène, aime la pureté. Mais celui qui s'adresse à elle sera certainement délivré de ce vice
en prononçant seulement son nom avec confiance. Saint Jean d'Avila disait que beaucoup de personnes tentées contre la chasteté avaient vaincu au moyen d'une simple aspiration à la Vierge Immaculée. Prions. Ô Marie, très pure colombe, combien sont tourmentés en enfer à cause de ce vice d'impureté. Daigne nous en préserver. Ô notre souveraine, que nous recourions toujours à toi dans les tentations et que nous t'invoquions en disant « Marie, Marie, secours-moi, aide-moi, ainsi soit-il. Amen. »